On acclame le Seigneur, amen, amen. Quel bonheur que Dieu nous bénisse, amen. Nous allons adorer dans la paix et dans la joie, amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. À se lever, de la paix du Seigneur. Proclamer notre pasteur, amen, amen. Bienvenue ce matin, nous bénir, amen. Avec la prédication, amen. On se lève, on ferme les yeux. Chantez un cantique d'adoration pour l'appeler, amen, amen. Car notre Dieu, il est glorieux. Il est vivant. Tu sais qu'il est vivant. Il est vivant, amen, amen. Et si tu crois qu'il est vivant ce matin, amen, pour la prédication, tu seras béni, amen. Tu seras délivré de ta peur, de ta maladie, des problèmes, des difficultés, amen. Il est là ce matin. Quel bonheur. Je ne vais pas faire ce préparer, amen. Oh Dieu, quel bonheur. Quand tu es vivant, nous savons que tu es vivant, amen. Tu es là ce matin pour nous aider. On ferme les yeux, les mains en l'air. Jésus est vivant. Je sais qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Je sais qu'il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Je sais qu'il est vivant. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Jésus m'a appelé. Je sais qu'il est vivant. Amen. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Jésus m'a appelé. Je vais chanter de lui, amen. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Jésus m'a appelé. Je sais qu'il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Amen. On va lire. J'ai vu l'eau quelque part. On va voir comment Dieu va orienter les choses. Lorsque les hommes eurent commencé, Genèse,
Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 18. Ça sera un peu long. Je vais dire ça pour que vous ayez la lecture à l'esprit. Sinon, c'est une histoire que tout le monde connaît. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont des héros qui furent fameux de l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en cellule, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et tes femmes, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. On va lire Matthieu chapitre 14, verset 27 à 31. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On va lire Juge 6, 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen, amen. Ok, on a un dernier verset. Amen. Genèse chapitre 1.
du verset 14, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Que Dieu bénisse. On peut s'asseoir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Amen. Dimanche passé, le révérend, Amen. On a passé un très bon culte ici. Amen. C'est juste. Un Amen. merveilleux culte, on acclame Amen. Amen. le Amen. culte du dimanche passé avec l'adoration et avec la prédication. Amen. 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 Que Dieu bénisse les efforts aussi des chanteurs, les pianistes, les chantent. Amen. Et tout ça fait partie de l'adoration de chaque dimanche. C'est juste. Amen. Amen. Et vous aussi, votre présence, Amen. votre voix, Amen. votre amen, Amen. votre âme que vous déplacez, votre âme avec pour venir, Amen. c'est tout ça qui fait le culte du dimanche. Amen. 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 Parce que nous sommes dans un moment où les choses vont dans une dimension où tous ceux qui ne sont pas d'accord sont obligés d'observer à distance. C'est juste. Amen. Parce que c'est devenu une affaire où le cas est devenu trop. Amen. Je vais dire ça comme ça, peut-être pour que vous puissiez voir si un enfant de CP1 veut discuter avec un enfant de CP2. Les deux peuvent discuter et l'enfant de CP2 peut discuter l'enfant de CP1 et puis il y a débat un peu. Mais où la chose peut se trouver maintenant d'un enfant de CP1 à un enfant qui est au CM1 ou CM2, l'écart est trop. Amen. Quand c'est comme ça, quand l'enfant de CM2 ou bien CM1 est en train de parler, l'enfant de CP1 est obligé d'observer. Même s'il n'est pas d'accord, mais il ne peut pas parler. Parce que s'il veut parler, c'est comme si chaque fois qu'il veut parler, ça va tourner contre lui encore. C'est juste. Amen. Amen. C'est comme quand tu es devant un homme de loi, et son écart de connaissance avec pour toi, il n'y a pas marque même. C'est juste. Amen. Donc quand ils viennent t'attraper chez toi à la maison, quand tu veux parler, on dit qu'il ne faut pas parler même. Parce que tout ce que tu vas parler va retourner forcément contre toi. Amen. Cherche-toi un avocat qui a aussi la connaissance. C'est juste. Oui. À un tel milieu, c'est entre les gens qui ont la connaissance qui peuvent causer. Amen. Amen. Toi, tu connais rien. Tout ce que tu vas dire, l'avocat peut prendre ça pour retourner contre toi. C'est juste. Et Amen. regardez, quand vous avez une affaire à la police, quand on vous convoque comme ça, quand tu arrives là-bas, tout ce que tu parles, le policier prend pour retourner contre toi. Amen. Quel que soit ce que tu dis, il te condamne à tous les coups. Mais si c'est un avocat qui est là, il ne peut pas. C'est juste. Amen. Donc quand c'est comme ça, il ne faut même pas parler. L'écart est trop. Et en ce moment, on était encore dans le temple là-bas. On a fait un songe où on sentait que quelque chose venait. Et c'est là qu'on a reçu la prédication où on a aperçu le nouveau puits. Le puits de Rehoboth, qui veut dire que je vais te mettre au large. Et peut-être qu'on pouvait penser que c'est la puissance. Or, aujourd'hui, Dieu ne fait pas quelque chose avec la puissance. Te met au large, quand il a mis Branham au large, c'était la parole. La puissance, là, il a eu trop d'imitation. Mais quand il a ouvert les cieux, quelqu'un ne peut pas faire ça à côté de lui. Amen.
tout le monde est resté là et le regarder et commencer à interpréter ce qu'il veut. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de montages. Ne vous fiez à aucune chose qui est dit, qui contredit Branham sur le net. Ne vous fiez pas. Parce que ce qu'il a fait, il a fait en public. Il n'a rien fait cacher. Sa prédication était suivie par tout le monde entier. Les gens étaient connectés partout. C'est pas comme pour nous en pêche ici, c'est entre nous. Pour nous, là, pour lui, il prêche et puis les gens sont connectés de façon en direct. Et puis il a prêché, et puis il dit voici, premier saut, deuxième saut, troisième saut. Les gens que vous dites qu'ils ont prêché ça avant eux là, et avant lui là, ils étaient là aussi et puis ils écoutaient. Même s'ils étaient déjà morts d'après vous, mais leurs enfants étaient là, leur église était là. Quelqu'un pouvait venir du vivant de Branham dire que ça là, tu n'as rien fait. Vous voyez ça, on a lu ici. C'est vrai que lui-même il citait que je le lis beaucoup, mais ça ne montre pas que forcément c'est là-bas il a pris ça pour venir. Il disait à tout le monde. C'est l'un qui le conduisait. Donc quand aujourd'hui, longtemps après, 50 ans après, on voit sur les net, oh, il a pris ceci chez tel pasteur, que lui-même il a dit dans cette citation qu'il lit, mais ça ne veut rien dire. Il peut y avoir beaucoup de montages. Au moment où il parlait, et que tout le monde était là, et que personne n'a contesté, c'est pour lui là que je crois. Amen. Amen. Alors quand il a fait tout ça, personne ne s'est mis à côté de lui-même. C'était le troisième point, l'ouverture de la parole. Et c'est ça, Satan veut salir. Donc, nous voyons que là où ça s'en va, les gens sont obligés de s'asseoir maintenant et de nous regarder. Voilà pourquoi on a eu des choses où Dieu nous a dit que là où ça s'en va, là, quelqu'un peut nous aider. Quelqu'un ne peut pas dire fais. Ça c'est entre toi et Dieu maintenant et puis tu fais. Amen. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi ce matin il m'a montré l'écriture en sens qui dit tout ce que Jésus a fait ou bien est entre les deux. La faute est dans la Bible. Alors si les gens veulent plus se référer à la Bible parce qu'ils ont reçu Branham, honte à eux. Branham t'a ramené à la Bible. Pourquoi tu refuses la Bible? Amen, amen. Donc on a lu une parole. On va voir comment Dieu va conduire la prédication. On croit que vous êtes déjà bénis dans l'adoration. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce que Dieu a dit de regarder dans le ciel et de voir ce qui se passe dans le ciel. Et quand on regarde dans le ciel, il a placé les astres, des milliers d'astres. Et aujourd'hui, le monde n'arrive pas à percevoir tout ce que Dieu a placé au ciel, dans l'espace. Alors si Dieu a placé les choses dans l'espace, et Branham est venu, Branham dit que la première Bible de Dieu, c'est le zodiaque. C'est-à-dire que le ciel, tout ce que Dieu a placé qui est au ciel, c'est la première Bible. Et ça se confirme dans la Bible. Quand le passage qu'on vient de lire, il a dit, je peux placer les luminaires dans le ciel, ça va servir de signe. Ça va servir de signe
pour marquer les époques, les saisons. Donc ce qui veut dire que quand Dieu a placé ses luminaires au ciel, on devait regarder au ciel pour savoir ce qui doit se passer demain, quelle époque qui prend fin aujourd'hui, quelle saison qui commence à partir de maintenant. Amen. Alors Dieu a tellement trouvé ça important qu'il a pris le temps pour placer des milliers d'astres dans le ciel et que l'homme doit observer ça comme la parole de Dieu pour voir dans quelle saison qu'il vit, quelle est sa saison qui va commencer après lui et sa saison finit quand. Alors si Branham dit que le ciel était la première Bible, ça veut dire que façon que toi tu lis la Bible aujourd'hui là, c'est comme ça que les gens lisaient le ciel. Et façon que on vous dit de méditer la Bible jour et nuit, c'est comme ça que les gens méditaient le ciel jour et nuit. Et c'était normal. Amen. Donc il y a des gens qui étudient tout le monde. Tout le monde dans le temps de Noé, dans le temps d'Adam, Adam était sûr, donc on ne peut pas dire tout le monde encore. Mais dans le temps de Noé, tous les habitants de la terre, leur école était le ciel. Ils regardaient au ciel pour voir, vous-même vous avez vécu au village. Si le midi c'est au ciel, il faut regarder, les 14h c'est au ciel, les 17h c'est au ciel. Mais ça c'est le temps naturel qui est facile à voir. Mais c'était plus profond que ça. Ça montrait la volonté de Dieu, ça montrait ce qui allait arriver, ça montrait beaucoup de choses. Et par ça, on sait si Dieu est avec ce que tu fais ou pas. Il faut regarder au ciel. C'était la Bible. Amen. Le premier passé, le révérend a prêché Jésus dans la barque. Et Jésus était là dormi. Alors, les problèmes sont arrivés. Amen. Et les gens ont réveillé Jésus. Amen. Quand Dieu a placé la lune, le soleil, tous les astres au ciel, Dieu était d'accord que les gens regardent au ciel pour définir leur vie sur la terre. Mais à un moment donné de la vie, Dieu dit qu'il ne faut plus regarder au ciel pour faire ta vie de tous les jours. Et tu fais ça, tu deviens un enfant rebelle, un hors-la-loi. Et même on peut te prendre pour te jeter en enfer, même sans te juger. Or, pourtant, c'était la Bible de Dieu. Donc, la Bible de Dieu peut arriver un moment où Dieu va te dire, il ne faut plus regarder là-bas. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pour cela, on dit, actuellement, les gens doivent s'asseoir et puis observer. D'abord, tu ne peux pas contester, mais tu ne peux pas croire. Amen. Alors le prophète Branham, maintenant il dit, aux temps anciens, au temps d'Adam, comme Dieu avait placé le ciel comme quelque chose que les gens doivent observer pour connaître sa volonté, le ciel était en ligne droite avec la terre. Donc tu pouvais être sur la terre et puis bien observer le ciel, sans problème. Mais à un moment donné, où tu as constaté que le mal a commencé à venir sur la terre,
Alors Dieu dit, il va changer la nature des choses. Les gens ont commencé à devenir trop nombreux à étudier le ciel. Les gens ont devenu trop nombreux à regarder ce qui se passe au ciel. Et ils regardaient au ciel, ils ne percevaient pas la vraie chose. Et le mal était rempli sur la terre. Alors Dieu dit, il va arrêter ça. Il va décaler sa Bible. En ce moment déjà, Dieu a déjà enclenché une nouvelle Bible. Enoch a déjà construit sa pyramide. Qui était la Bible qui allait remplacer le ciel. Alors les gens qui étaient sur la terre, qui avaient accès au ciel, pour voir tout ce qui se passe, Dieu dit, puisque vous avez corrompu vos voix, la facilité par la terre de voir les choses qui se passent au ciel, je vais changer ça. Alors le déluge, alors l'évolution des gens qui étaient là en ce temps-là, ont fait sortir de la terre de son orbite. On peut vraiment appeler ça son orbite. Les scientifiques connaissent. Sinon, c'est une position qu'il est, et puis il voit bien le ciel. Alors le déluge et le comportement des géants a déplacé la terre, dont le problème dit ça a incliné, dont la terre a perdu sa position. Ce n'est pas le ciel qui a perdu sa position, mais c'est la terre qui a perdu sa position. Donc maintenant quand tu es sur la terre, et puis tu lis la Bible de Dieu, tu ne comprends plus. Parce que la terre a changé de position. Parce que Dieu est déjà dans son plan, il a remplacé ça. Parce que Dieu doit trouver toujours un moyen pour communiquer sa pensée à l'homme. Mais il doit toujours doubler les champs. Dites Amen. Alors quand la terre est sortie de son orbite, les gens toujours ils regardent au ciel. Et ils regardent au ciel, ils regardent la Bible. Ils voient que Jésus, il est noir. Parce qu'ils sont là à regarder au ciel où la terre est inclinée. Dites Amen. L'église catholique, il regarde au ciel. Il voit qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce que la terre est inclinée. Dites Amen. La Bible ne change pas. La Bible ne peut jamais faillir. Mais c'est l'homme qui change. Dites Amen. Quand Dieu a fini d'incliner la terre, pour que la terre ne puisse plus avoir accès à sa première Bible, pour que tout soit confus, en lisant la Bible, Dieu dit maintenant à ses enfants, n'observez plus au ciel. Dites Amen. Quand tu vas observer là-bas, tu vas te perdre. N'observe plus au ciel. Le peuple Bonhomme dit, le zodiaque commence par la Vierge et ça finit par Lion. Mais quand tu lis ce que les scientifiques, là, les astrologues de la Terre, et ils montrent, et pour eux, là, on dirait que ça commence par Bélier et ça finit par Poisson. C'est ça. Parce qu'ils sont inclinés de toute façon, ils ne voient rien. Dites Amen. Tous les astres qui sont au ciel, on avait accès à ça. Parce que quand tu prends la Bible aujourd'hui, ce n'est pas 10 versets qui est là-bas. C'est plusieurs versets. 66 livres qu'on veut compter les versets, tu ne peux pas t'en sortir. Dites Amen. Donc quand tu regardes le ciel, c'est des milliards. Hein? Le corps céleste là, les astres. Les milliards d'astres qui sont remplis au ciel. Dieu n'a pas passé ça au hasard. Mais aujourd'hui, quand il regarde, il ne voit pas. Oh, il faut voir pour déterminer les autres positions. Dites Amen. Quand tu lis la Bible, tu ne peux pas comprendre un, tu ne peux pas comprendre l'autre. Parce que c'est tout qui se concorde. Dites Amen. Quand tu as omis un et que tu as compris un verset, tu vas mal comprendre parce que c'est ce verset qui t'aide à comprendre. Dites Amen. Amen, amen. Alors Dieu dit, tes enfants vont plus voir regarder au ciel. Mais les enfants de Satan, ils continuent de regarder au ciel.
parce qu'ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Donc ils sont toujours en train de regarder dans la première Bible. Maintenant Dieu a fait la pyramide avec Enoch. Donc avec Enoch on peut savoir tout ce que Dieu fait. Comment le monde va se faire, la suite des événements, tout ce qui va se produire. Quand tu rentres dans la pyramide, tu as toute cette lecture-là. C'est amen. À cause de ça, quand le déluge est venu, Dieu a permis que ça détourne la terre, mais il n'a pas permis que ça détourne la pyramide. Amen, 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 amen. Dites amen. Laissez. Dieu va descendre le déluge, mais ça ne va pas te toucher. Tous les gens du message seront tordus, comme ils sont tordus aujourd'hui. Dites amen. Ils vont lire le message, ils vont jamais comprendre à la façon que toi tu comprends. Toi tu ne peux pas comprendre pourquoi. Parce qu'ils sont en train de lire les zodiacs, où ça commence par bélier. Encore quand tu lis les zodiacs, ça commence par une vierge. Dites amen. C'est pas la même chose. Dieu dit, vers la force que tu as. Mais les gens étaient couchés dans le bac là. Hein? Est-ce que tout le monde dit, hein? Pour réveiller Jésus. Et le révérend nous a bien prêché ça dimanche. On doit réveiller Jésus. Et Jésus doit se réveiller. C'est juste. Amen. Tu le réveilles, il va se réveiller. Amen. Amen. Amen, amen. On va compléter sur ce que le révérend a dit le dimanche. Amen. On va ajouter. Amen. Amen. Quand Jésus a marché sur l'eau pour venir, les gens pensaient que c'était un fantôme. Et c'était la prédication, on a pris pour entrer dans cette année. La veillée du 25 ou bien du 31. Ça doit le 25. N'ayez pas peur, c'est un fantôme. C'est pas un fantôme. On a prêché ça ici. Amen, amen. Et nous sommes à la fin de cette année. Praise God, Et amen. le passage est en train de revenir Amen. pour clôturer cette année. Glory. Les gens ont peur, ils pensent que je suis un fantôme. Amen. Dites amen. N'ayez pas peur. C'est pas un fantôme. Tout ce que vous entendez, vous avez peur là. Je ne suis pas un fantôme. Dites amen. Regardez bien. C'est Jésus. C'est lui qui vient. Mais il ressemble à un fantôme. Il fait peur. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Amen, amen, amen. 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 Il a dit à Pierre. Pierre a dit si c'est toi, il faut faire que j'ai un marché aussi comme toi. Il a dit à Pierre, il faut venir. Donc Pierre a commencé à marcher. Amen. Arrivé un moment, Pierre a commencé à s'enfoncer. Alors Jésus, il a dit à Jésus, il faut m'aider. Et Jésus a pris sa main Amen. et puis il a tiré. Amen. Hein? C'est juste. Ils étaient encore dans la barque. Dans une autre barque, un autre jour, bien un autre mois, ou bien une autre année. Ils étaient encore dans une barque. Et là, Jésus était dedans avec eux. Mais Jésus dormait derrière. Dites amen. Mais on croit que j'ai dormi de Jésus n'est pas un dormi simple. Glory. Amen. C'est juste, amen. Dites amen. Amen. Amen à ça, amen. Quand Lazare était mort, Jésus a dit qu'il dort. C'est juste. Glory. Donc la mort de Jésus lui compare à un sommeil. Amen, amen. Donc Jésus dormait. Amen. Comme aujourd'hui il est mort. C'est juste. Mais il dort. Amen. Dites amen. Glory. Donc Jésus dort. Et les gens sont en danger dans leur bateau. C'est juste. Amen, amen. Et ils appellent Jésus. Jésus vient nous aider. Amen. Effectivement, Jésus sort de sa résurrection. Il sort de la mort. Il se réveille de son sommeil. Amen. Et puis il vient, et puis il te sauve. Amen. Mais quand il finit de te sauver, il dit que tu n'as pas la foi. C'est juste. C'est juste. Amen. Amen. Dites amen. Amen, amen. Quand Pierre était en train de s'enfoncer, Pierre s'enfonçait. Mais Pierre ne devait pas appeler Jésus. Amen. Glory. Amen. Dites amen. Amen, amen, amen. Au moment où tu as vu que tu es entré, si tu as la foi, tu retournes la foi. Tu remontes sur face. Dites amen. Amen, amen. Il était en train de rêver.
Gédéon était là rêvé devant l'ange là. On nous a dit, nos parents ont fait ceci. Elohim est grand. L'Éternel a fait ceci. L'Éternel a fait cela. Des grandes choses. Amen, amen. Il dit, mais où est ce Dieu là? Oui. Là, il lui dit, Ah, faut pas y aller derrière. amen. Va ce qui est en toi là. Amen. Va ça. Dis ta main. Oublie Moïse. Oublie sa miracles. Oublie la main qui est tombée. Oublie toute sa force là. Il dit, va ce que tu as. Il dit, il y a quoi? Il dit, ça y est à toi. Va ça. Dis ta main. On va réveiller Jésus. Jésus elle a dormi là. On va réveiller Jésus. Il y a changement de dispensation. C'est quand il est debout, il faut l'appeler. Mais s'il tombe là, si tu le réveilles, il va te sauver. Mais il va te dire, homme de peu de foi. Dis-ta-lui, quand tu l'as prié, et tu dis Jésus, viens me sauver. Et que dans ta tête, c'est Jésus qui va te sauver, tu es un bébé. C'est juste. Oui. Dis-ta-lui, c'est Jésus. Quand il était là dormi là, il pensait qu'ils allaient se défendre eux-mêmes. Sans l'appeler. Amen, 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 amen. Dis-ta-lui. Alors, quand ils ont appelé Jésus pour l'obliger à se réveiller, pour venir te défendre aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est ce que Pierre a accompli. Dis ta main, c'est ce que Pierre a accompli. Quand c'est eux-mêmes qui ont enseigné, quand tout ce qu'on doit faire là, on a qu'à faire ça au nom de Jésus, non? Mais quand il faisait miracle, il criait aussi. C'était quand Jésus était là, qu'il partait et puis Jésus disait, partez ce que j'ai. Parce qu'en temps normal, il doit aller prier au nom de Jésus. C'est pour ça, au vivant de Jésus, les gens déjà ont commencé à prier au nom de Jésus parce qu'ils ne savaient rien. Oui. Amen. Dis ta main, quand tu pries au nom de Jésus, c'est parce que tu n'as rien. Dis ta main, il n'y a rien en toi. Il y a changement de dispensation. Alors quand ils étaient debout là, et puis le boiteux était là, Pierre a reconnu qu'aujourd'hui là, je suis comme Gédéon. Ce que j'ai, va ce que tu as. Pas ce que Jésus était. Non, Jésus était ici. Si c'était Jésus, il avait fait marcher la petite fille là. Attends, je vais faire. C'est pas ça que Jésus a besoin. Pour que tu vas appeler Jésus et Jésus va t'aider dans ta foi. Dis amen. Amen, amen, amen. Amen. La Bible était d'abord le ciel. Et Dieu dit, je vais changer. Mais pourquoi Dieu veut changer? Le ciel était là. Il dit à Noé, puisque les gens sont trop remplis sur la terre, sont des étudiants du ciel, je vais changer. Je vais les dribbler, ils vont étudier là-bas. Moi, j'ai un autre truc que vous allez étudier. Amen, amen. Alors, il y a un secret. La Bible dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée là, c'est ça qui est devenu la principale des noms. Le bâtisseur, il rejette la pierre qui est la principale dans la terre là. Ils ont rejeté ça. Mais pourquoi ils rejettent? Parce que quand ils regardent dans la Bible, ils ne voient pas. Hein? Regarde, Dieu dit à Noé, voyez mon ciel, c'est ma première Bible. Cette première Bible là, il y a quelque chose dedans que personne ne voit. Dis amen. Ça existe, mais les gens ne voient pas. C'est quand le déluge est arrivé, qu'il a dit maintenant, il était la promesse même à Noé, que je vais te donner une alliance. Oh, cette alliance-là, ça se trouve dans la Bible qui est au ciel. Mais les gens ne peuvent pas voir ça. Dis amen. Il fallait que le déluge va arriver. Quand le déluge était arrivé, et que maintenant c'est que les gens étudient, et puis ils n'ont jamais vu. C'est apparu au ciel. Dis amen. Mais pour que quelque chose qui n'existe pas puisse apparaître au ciel, il fallait que Dieu va prendre l'eau qui est dans la terre ici. Toute l'eau qui était emmagasinée. Le soleil était déjà toujours là-bas. Dis amen. Les astres sont toujours au ciel. La Bible est toujours calée là. Mais ça ne suffit pas pour que ça puisse sortir l'alliance. Dieu devait prendre l'eau qui est dans la terre ici. Alors le rejoindre dans la Bible. Et quand les deux étaient ensemble, ça sortit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Dis amen.
Amen. Oh, les 7 couleurs, c'est la chose invisible quand tu regardes au ciel. Voilà pourquoi quand Jésus est venu comme quelque chose qui est invisible. Et donc tous ceux qui lisaient la loi. Amen. Amen. Regardez la naissance de Jésus. Amen. Le jour où il naissait, il y avait 3 mages, C'est juste. Amen. 3 astrologues qui étaient à Babylone. Amen. Amen. Ils étudient les astres. Amen. Mais ils n'étaient pas les seuls à étudier les astres. Amen. Il y a des milliers, des milliards de personnes, si ça vous valait encore des milliards d'habitants, qui étaient sur la terre, qui étudiaient le ciel. Amen. Parce qu'ils sont toujours rétrogrades. Mais les 3 mages, eux, ils venaient, et ils étaient là-bas. Le frère Branham dit que ça doit être les descendants, ou bien ce sont les descendants des Juifs qui sont restés là-bas quand ils étaient allés en déportation Amen. à Babylone. Quand ils ont fait les autres pour revenir chez eux, Amen. il y a quelques-uns qui sont restés. Amen. Alors ils connaissaient la promesse du Messie, que le Messie allait venir. Amen. Alors ils étudiaient le ciel. Amen. Donc quand ils étudiaient le ciel, ils ont vu 3 astres qui se sont alignés. Amen. Dites amen. Praise God. Amen. 3 astres qui se sont alignés. Amen. Mais beaucoup étudiaient le ciel, Amen. mais ils n'ont pas vu les 3 astres. Amen. Ils n'ont pas vu l'alignement des 3 astres. Amen. Mais ces 3 mages-là, ils ont regardé au ciel. Amen. Ils ont découvert ce que tous les étudiants de la terre n'ont pas découvert. C'est juste. Amen. Dites amen. Glory. Il faut lire la Bible, hein, les gens. Vous savez, nous sommes au 3e exode. Moïse, Jésus et Branham. Amen. Les 3 mages typifient les 3 exodes. Amen. Au premier exode, il faut un mage pour voir ce que Dieu a fait. Amen. C'est juste. Au 2e exode, il faut un mage pour voir ce que Dieu a fait. Amen. Et au 3e exode, c'est pareil. Ciao. Amen. Amen. Quand Moïse était venu, c'était la première étoile sous un premier mage Amen. qui annonçait Jésus qui allait venir. Le libérateur qui allait libérer Israël, qui est déjà libéré par Moïse déjà. C'est juste. Amen. Et quand Jésus était venu en tant que le mage, il pouvait regarder dans la loi et puis voir ce que tous les étudiants de la loi ne voyaient pas. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Amen. Le ciel était la Bible. Eh bien, est la première Bible de Dieu, donc toujours. Amen. Parce que le ciel n'a pas changé de position. Amen. Amen. Donc le ciel est la première Bible de Dieu. C'est juste. Les mages ont regardé au ciel avec les autres ensemble. Amen. Amen. Ils ont découvert 3 étoiles Amen. que les autres n'ont pas découvert. C'est juste. Amen. Amen. Qui typifient 3 mages pour les 3 dispensations de l'exode que Dieu veut faire. Quand Dieu a envoyé sa première étoile, qui est la loi qui est venue, il y a eu un premier mage qui est venu, qui observait la loi comme le mage qui observait au ciel. Amen. Et lui, il a découvert des choses dans la loi que les autres qui regardaient au ciel ne voyaient pas. Dites amen. Parce que chaque fois que tu arrives à voir des choses dans la Bible, et que les autres n'arrivent pas, le monde entier n'arrive pas à voir, et que tu es le seul à voir ça qui est un mage. C'est juste. Amen. 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 Hein? Est-ce que vous saisissez? Amen. Les mages, ils étudient le ciel, qui est la première Bible de Dieu. Ils ont étudié, ils ont vu des choses que tous les étudiants de la terre qui étudiaient la première Bible n'ont pas vues. C'est juste. Donc c'est les caractéristiques de ces mages-là. Donc c'est pas n'importe quel mage. Donc quand Jésus est venu, quand il regardait dans la loi, il voyait des choses qui étaient dedans, comme l'arc-en-ciel qui est dedans. Mais lui, Jésus, c'est lui qui va venir faire briller l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ne peut pas briller seul. Amen. Hein? J'espère que vous me saisissez. Amen. 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 Tout ce que Jésus a fait, il n'a pas inventé. C'est juste. Amen. Ça est dans la Bible. Amen. Il
dit ton frère t'a fait ceci, la loi dit ceci, mais moi je t'ai dit. Il n'a pas fabriqué. Tout ça c'est dans la Bible. Amen. Mais il a ajouté une partie de bruit à cela pour lui sortir la vraie image. C'est juste. Alors quand il ressortait des choses dans la loi par rapport à lui, quand il lit la loi de Moïse et il comprend ce que Dieu veut, quand il ressort ça, ça devient comme une alliance entre Dieu et la terre. C'est ça seulement que Dieu peut regarder pour sauver son peuple. Amen. En même temps, quand les pharisiens regardent, quand tous les étudiants de la loi regardent, ils voient rien. Oui. Amen. C'était le premier mage. Amen. Il faut que les doigts sortent d'abord pour que le mage l'observe après. C'est juste. La loi est venue, le mage est venu après. C'est ça. Et quand tu as fait le deuxième exode, hein, Jésus, les apôtres, tout ça là, ils ont écrit le Nouveau Testament, il doit avoir une deuxième mage. Amen. Et c'est ça, Branham est venu maintenant pour démystifier tout. Mettre tout à la lumière. Donc quand tu lis la Bible, où en son temps Branham était sur la terre, ce qu'il voyait dans la Bible, tous les gens de la terre ne voyaient pas. Putain, Oui. il lisait, il voyait la semence du serpent. Il voyait ça trop clair. C'est juste. Mais lui, Branham, avec sa personne qu'il est, quand il regardait dans la Genèse, ça lui permettait de voir que c'est l'acte sexuel qui était le fruit. Alors quand il ressortait la pensée par rapport à sa personne, il ressort la pensée du fruit, ça devient une alliance entre Dieu et ses enfants. Et Dieu a fait une alliance avec les révélations que Branham sortait par rapport à sa personne, mais ça est dans la Bible. Mais c'est lui qui est arrivé à voir ça pour révéler. Et sur la terre, il était le seul à voir des choses que beaucoup ne voient pas. Il était le mage. Tout le monde sont les étudiants de la Bible. Mais c'était lui seul qui arrivait à voir ça. Aujourd'hui, tout le monde croit qu'il y a eu 3 mages au ciel, 3 mages au ciel, 3 étoiles au ciel. On n'a pas vu, mais comme c'est déjà dit, on croit. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde dit on doit baptiser au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde dit que le fruit, c'est le sexe. Aujourd'hui, tout ce qu'il a prêché hier, et puis tout le monde condamnait, ils croient ça aujourd'hui, beaucoup croient. Mais c'est parce que c'est déjà dit et prêché. Tout amen. Mais au moment où il révélait ça, il était le seul sur la terre. C'était le deuxième mage. Maintenant, si une étoile encore doit sortir, il doit y avoir forcément un troisième mage. Amen. 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 Dieu dit, regardez le ciel. Tous les luminaires que j'ai placés là, je n'ai pas placé seulement pour éclairer la terre. Non, ils vont éclairer la terre, la lune, le soleil va frapper la lune, et la lune va éclairer le jour, la nuit, le soleil, le jour, et puis les étoiles vont briller maintenant pour embellir le ciel. Ce n'est pas pour ça seulement que Dieu a fait. Quand tu regardes au ciel, ça te permet de voir les signes du temps. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, tu dois savoir ce qui va se passer après, ce qui se passe maintenant. Puis amen. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, en tant que la Bible qui est devenue maintenant papier, la loi, il a pris Esaïe. Il a dit, vous n'avez pas la loi pour vous servir de lumière seulement. Non comme le roi David a dit. Ta lumière, ta parole est une lumière à mes pieds. Oh, il avait quelle parole là? C'était la loi. Donc Jésus vient, Jésus voit que la loi n'est pas seulement une lumière, mais ça doit vous montrer des époques. Une saison se termine et puis une saison commence. Donc il y a des signes que tu dois voir. Alors quand il a pris Esaïe, il a lu Esaïe, il a lu la partie qui le concerne. Donc il y avait un signe dedans que les gens devaient voir et savoir qu'une dispensation commençait et une autre se terminait. Dites amen. Mais les pharisiens n'ont pas accepté. Alors quand Jésus-Christ a dit, vous pouvez regarder au ciel, connaître les signes du temps.
Donc ils peuvent regarder au ciel. Ils peuvent dire que le mois de février est fini, on rentre dans le deuxième mois. Ils peuvent dire que la pluie va venir, la pluie vient. Donc les signes, ils arrivent à voir ça. Mais ils ne peuvent pas voir les signes du temps où la prophétie a été annoncée, où les signes se sont faits dans la loi, c'est-à-dire que je pratiquais devant eux, et qui devaient regarder dans la loi, pour savoir que je ne suis pas là seulement pour regarder pour que ça soit une lumière, mais je suis là pour regarder pour que ça m'identifie. C'est dans quelle saison je suis, ma saison finit quand, et pour qui commence. Dites Amen. Maintenant, quand Balaam est venu, Balaam a pris la Bible. Il a démontré. Donc, depuis le ciel jusqu'au Nouveau Testament, on va prendre d'abord la loi. Depuis le ciel jusqu'à la loi. Après la loi, le Nouveau Testament. Balaam vient. Il prend le ciel. Il prend la loi. Il prend le Nouveau Testament. Il commence à ressortir le temps des choses, le sortir des époques qui concernent à lui. Et il montre maintenant que, par lui aussi en son temps, le ciel aussi a parlé. Que le ciel continue d'être en pratique. Dites Amen. L'Ancien Testament a parlé de lui. Quand tu prends Malachika, c'est l'Ancien Testament. Quand tu prends Luc 17:30, c'est le Nouveau Testament. Donc quand tu prends tout ça, il a aligné tout ça, il s'est identifié les signes qui le concernaient dans le ciel, dans la Bible. Il a vu ça et il s'est appliqué à lui. Il a dit voici une saison maintenant qui se termine, parce qu'une autre saison est en train de commencer. Dites Amen. Alors quand toi aussi tu prends la Bible, que Balaam n'est plus là, que tu prends le ciel. Nous aussi à notre époque, le ciel aussi a parlé. Dites Amen. Une femme qui a parlé au ciel et que tout ce couleur était sur sa tête. La lune. Hein, regardez un peu. Quand ils faisaient les recherches, les scientifiques disent que ceux qui étudient le ciel, ils disent que la lune, sous les pieds de la Vierge là, ils disent que ça se passe de temps en temps. Donc depuis Jésus là, c'est normal. Parce que la lune représente la loi, elle est déjà sous les pieds. Mais 12 couronnes, il dit ça s'est jamais arrivé. Amen. Parce que pour que la prophétie soit complète, chaque fois il voyait ça, il voyait la Vierge, la lune sur ses pieds. Ça n'a jamais été un problème. Mais la seule fois dans l'histoire du monde où ça s'est passé maintenant dans notre temps ici, dans les 2 ans, 3 ans ici, et qu'ils ont vu que la lune est sur ses pieds et qu'il y a une couronne de 12 étoiles sur sa tête, là ça n'a pas passé indifférent. Tout le monde en a parlé. C'est les chrétiens qui n'en savent rien. Dites Amen. Donc le ciel encore continue de parler. C'est toujours la Bible. Et quand tu prends l'Ancien Testament, tu prends le Nouveau Testament, tu prends les dits de Branham, tu dois voir la saison, l'époque que nous sommes dedans. Ça ne doit pas te servir de lumière seulement. Non, la Bible est une lumière. Depuis le soleil au ciel, là, ça t'éclaire là. Tu prends pour savoir qu'il fait jour, non? Tu prends pour savoir qu'il est midi, tu prends pour savoir qu'il est soir. Dites Amen. La lune, elle au ciel, elle nous éclaire, non? Mais on peut vous savoir qu'un nouveau mois commence. Un mois est là, c'est terminé. Mais pourquoi? Quand on prend la Bible, on veut que ça soit seulement une lumière, mais on ne veut pas pour connaître la saison qui se termine et une saison qui commence. Dites Amen. Alors quand Balaam dit, on prend Apocalypse. La Bible dit d'abord, quand Jésus parlait, il a dit, quand le vent, quand il pleut, hein, il a dit, il y a sa parabole là. Et quand il a dit, vous savez étudier les temps, mais ça vous fait étudier que quand le ciel, c'est si vous savez quel temps qui arrive. Maintenant, quand il pleut en Occident, hein, vous savez que le vent chaud du midi arrive. Hein? C'est pour étudier le temps qu'il avait dit tout ça là-dessus. Et quand maintenant la Bible même annonce qu'après la pluie de l'Orient, le vent chaud du midi arrive.
Quand toi-même tu vois ça, tu veux seulement que la Bible soit ta lumière. Faut pas que ça va être seulement ta lumière. Ça doit te montrer qu'une époque prend fin et une époque commence. Tu t'amènes. Pourquoi tu ne peux pas accepter que la Bible soit un signe pour toi? C'est la Bible seulement, lumière. Dites Amen. Quand tu prends Apocalypse chapitre 10, et puis on dit, Apocalypse chapitre le verset 7, on dit, quand le 7e messager, il va sonner de la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à cette serviteur le prophète. Ça c'est au chapitre 7. Après maintenant au chapitre 11. Bon, avant le chapitre 11, après maintenant on dit à Jean, va prendre le livre dans la main de l'ange. Il y a des coups pour prendre l'autorité sur la mer, sur la terre. Va prendre le temps de sa main. Et puis il faut avaler. Dites Amen. Une autre dispensation est annoncée là. Là maintenant tout a été prophétisé. Mais le langue du certain messager a fini de crier. Et pendant qu'il est là crié, qu'il prend la domination sur la terre, on dit maintenant toi épouse, va vers lui, va prendre le livre qui est dans sa main. C'est pour toi qu'il a tenu ça. C'est toi qui dois avaler. Qui t'amène. C'est pour ça l'immortalité c'est pour toi. Par le livre de la rédaction descend pour donner ce qu'on a perdu. Et pour donner ce que Dieu a gardé. Dites Amen. Alors quand tu lis ça, et que quand tu descends maintenant, on dit, comme tu as fini d'avaler, et que ça finit de te transformer, il faut prophétiser à nouveau. Tu dois, quand tu lis la Bible, tu dois savoir qu'il y a des saisons, il y a des signes qui t'annoncent un changement de temps, une saison qui s'arrête, une saison qui commence. Dites Amen. Pourquoi les gens ne veulent pas que les saisons changent? Un tout temps, Bernard m'a dit, on a comme le Seigneur. Amen, amen, amen. Oui. Amen, amen, amen. 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 Homme de peu de foi. Bernard m'a dit, tu es un homme de peu de foi. Hein? Quand tu pries au nom de Jésus, tu es un homme de peu de foi. Les pieds étaient tellement blindés qu'il va me la dire pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Il menaçait comme Jésus menaçait à l'autorité. Amen. Et les démons quittaient. Amen. Et quand on s'en a baptisé, on dit au nom de Jésus. Et on baptise. Tout ce qu'on fait, on dit au nom de Jésus. Mais quand tu vois un démon face à face, Dieu veut voir qui tu es. Oh, amen. Au nom de Jésus, c'est dans la famille, tu es là le maître. Amen. Ça c'est normal, tout ce qu'on fait, on doit faire au nom de Jésus. Amen. Mais voici un démon devant toi, voici un problème devant toi, voici un blocage devant toi. C'est là tu ne vas pas demander la famille à venir t'aider dedans. Amen. Un petit démon, tu vas appeler tout le ciel. Aïe. C'est pas la guerre qui s'est passée au ciel là. Jésus était seul sur la terre ici, lui seul. Quand il avançait, les démons reculaient. Les démons ne disaient pas, pourquoi vous venez me déranger? Il dit, pourquoi tu viens nous déranger? On est beaucoup, toi c'est, tu nous déranges. Jésus ne partait pas avec l'autorité de quelqu'un d'autre. Jésus partait avec ce que lui il était devant les démons. Dites Amen. Et à ce niveau-là, Jésus peut te dire homme de peu de foi. Il sait que tu as une grande foi. Et Pierre, ce jour-là, il était homme de peu de foi. Dites Amen. Il pouvait dire ce que j'ai, je te le donne. Parce que tu es un vaillant guerrier. Mais tu ne sais pas. Il est là battre son coussou ou bien quoi là. Hein, comme nos frères ici, quand tu fais ton champ de riz, après maintenant tu commences à battre ça pour sortir les grains. Donc lui aussi il a fait de faire son champ de froment, il est là battre ça
pour sortir les grains, pour mettre au séchoir, pour sécher, Amen, amen. pour gagner à manger. C'est juste. Oh, Dieu l'a pas appelé pour venir faire ça. Oui. Ah. Praise God, Dieu amen. t'a pas appelé pour coup d'habit des gens, ils vont porter. C'est juste, amen. Dieu t'a pas appelé pour aller signer des signatures dans un bureau. Amen. Dieu t'a pas appelé pour aller vendre messe dans un magasin. C'est juste, amen. Glory. Quand Amen. il est arrivé, il a dit, Amen. vaillant guerrier. Amen. Il dit, mais moi, je suis un cultivateur, je suis là faire mon champ. Glory. Je ne suis pas un bataillon. Au moins, si c'est un corps habillé, tu vas dire, vaillant guerrier, au moins, on peut comprendre. C'est juste. Dites amen. Amen. Oh, il avait quelque chose, mais il ne savait pas qu'il avait ça. Et il était là à parler de Moïse. Oh, il y avait plus que Moïse. Dites amen. Il y avait plus que Moïse qui était là. Le jour-là où il est parti au combat, Dieu a associé son nom au combat. Donc, laquelle l'épée de Dieu à Gédéon, les deux ensemble. Dites amen. Une confusion totale. Amen. Hein, vous savez, on a fait un débat ici avec les cacophonie. Amen, amen. Chaque fois, je cherche l'église, ils disent, vous savez maintenant. Hein, ils sont perdus. Il a dit ça là, ils vont se réveiller un peu. Amen. Ils sont perdus dans ça, ça là. Mais ils faisaient du tapage. Et on les a appelés au débat. Et ce jour-là n'était pas nombreux. Vous savez, on n'est même pas nombreux. Et puis le jour-là, l'église même n'est pas partie. C'est quelques-uns des frères et ma famille, on est partis au débat. C'est juste, amen. Mais un bataillon de Kakou-Philippe était venu. C'est juste, amen. Parce que moi-même, j'ai adressé le défi. Amen. Parce qu'ils ont prié les gens, même chez mon associé là-bas. Chaque dimanche matin, il y a un prédicateur Kakou-Philippe qui a prêché. Bernard est un prophète mort, Bernard est un prophète mort. Donc, ils voyaient ça comme une provocation. Quand j'ai dit à un frère là, adresse-moi une lettre là. Amen. Le frère a écrit mes pensées. Je lui ai dit, il faut dire dans la lettre que pour pas ils vont négliger. Hein? Pas ils vont se dire que c'est tiers salé, ils vont négliger ça. Ils n'ont pas s'armer bien pour venir. Amen. Amen. J'ai Amen. mis ça dans le courrier. Je leur ai dit, on va faire un débat public où ça sera mis sur les nets. Donc, faut pas ils vont penser que c'est un petit débat. C'est juste. Ils n'ont pas s'armer bien pour ne pas venir. C'est comme ça on a mis dans la lettre. Quand il est parti déposer, ils nous ont appelé, c'est favorable. Amen. Et on a fixé le jour. Amen. Moi, je me disais qu'il allait faire un débat peut-être au pasteur Kakou-Philippe qui était ici, à leur prédicateur, tout ça. Amen. Amen. Une bataillon. Une. Un. Un bataillon. Amen. Un bataillon Amen. Amen. d'armée Kakou-Philippe. Amen. Quand ils sont arrivés, même la salle était presque pleine. Tout était Kakou-Philippe. Amen. Nous, on était isolés dedans. C'est juste, amen. Des pasteurs, des prédicateurs, les pasteurs d'ici, tout ça là. Et tous ils étaient là. Donc les pasteurs de Tchassalé même là, eux-mêmes, ils étaient petits devant eux. Parce que c'est les apôtres qui sont arrivés C'est juste, amen. de Kakou-Philippe. On a commencé le débat. On était 5 minutes, après 10 minutes, un truc comme ça. Donc on faisait. Là, c'est des petits quotas. Tu dis, l'autre vient, il n'a rien compris, l'autre vient, l'autre balait pour l'autre. Même quand il balait, mais ça ne tient pas, quand même, il balait. Amen. Ok, on continuait comme ça. On est arrivé maintenant au stade où on doit se poser des questions les uns les autres. Amen. Amen. Et ils m'ont posé la question Amen. sur le verset fétiche. Dites amen. Amen. Donc les frères étaient là, les frères, la famille du révérend, C'est juste, amen. la famille du chantre, Amen. ma famille, le frère Magloire qui n'est plus. C'est juste, amen. Je pense, hein, C'est juste. c'est tout. Amen. Et quand on arrive au stade de questions-réponses, quand ils m'ont posé la question, quand j'ai fini de répondre, ce qui s'est passé à eux, Gédéon, ça s'est passé. Gédéon dans la Bible, hein, ça s'est passé à eux. Amen. Une confusion totale C'est juste, amen. entre eux. On a arrêté les pays, ils se discutaient entre eux. Laissez-moi m'exprimer comment ils faisaient. Amen. Amen.
Même j'étais arrêté là, puis j'ai regardé. Donc nous, qu'on n'est pas leur frère aussi, bon, nous qu'on est venus en tant que croyants du message, on a arrêté les pauvres, on les écoutait seulement. Amen. Donc moi j'étais là, et quand il y a mon épouse qui a commencé à crier, que calmez-vous, c'était pas on est venu faire, calmez-vous. Je lui ai dit, il faut rester tranquille. C'est un et. Amen. Tu sais pas ce que Dieu a fait. Juste amen. Amen. Amen, amen. Confusion totale entre eux. Pas que c'était un voyant contre nous, on peut comprendre. Amen. Mais entre eux, jusqu'à il y a un. Et je connais bien qui est ici à Tassalé, ici aussi. Amen. Tu es venu me voir. Il dit ils vont faire venir le dernier cri qui est Amant. Qu'ils vont relancer le débat. J'ai dit ok, on est là, on vous attend. Amen. C'est comme ça, on n'a même pu faire la conclusion. Parce qu'après les questions-réponses, on devait faire maintenant les conclusions, peut-être de 10 minutes. C'est même plus arrivé, c'était déjà cafouillé entre eux. Nous n'avons rien à voir dedans. Amen, amen. C'est après ça on a croisé. Non, c'est pas moi, le frère David a croisé un qui est au Carrefour là-bas. Qui lui a dit que nous on avait la vérité et puis on n'a pas sorti avec. Puis c'est Kakou Philippe qui est venu premier pour le demander. Amen. Et il y a un encore qui a vu le centre là pour aller me voir. Pour qu'on parte chez lui à la maison, pour qu'ils vont demander un deuxième débat. C'est juste amen. Mais quand on est parti maintenant là, ils étaient là, ils parlent foin. Amen. Il était là. C'est juste amen. C'est comme si lui-même il cherche maintenant comment ils vont quitter, il ne peut plus. C'est juste amen. Actuellement, il est en Tunisie. Il est pasteur Kakou Philippe là-bas. Ils sont enchaînés, c'est fini. Amen. Amen. On était ici une fois, il y avait un pasteur, quand je priais dans la forêt, il dit il a entendu prier là et puis il a été touché. Amen. Le pasteur Toti. Et puis, depuis ce jour-là, il était à nous. Sur place dans la forêt, il avait la paix 5000. Et depuis là, il était avec nous. Souvent, même, il venait prier avec nous les mercredis. On dirait dimanche, il est venu peut-être une fois. Peut-être, je ne me souviens pas. Et c'est comme ça. Un jour, je ne le voyais plus. Il ne me rendait plus visite à la maison. À la cellule aussi, qui venait de temps en temps, par dimanche, il est occupé aussi. Dans la cellule qui venait de temps en temps aussi, on ne le voit plus. Et quand un jour il vient, il dit qu'il a trouvé un gars qui connaît la parole que nous. Que depuis lui, il se promène dans la parole de Dieu. C'est nous, il a croisé. Mais après, il a croisé un encore qui est tant que nous. Donc c'est là-bas, il est maintenant. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, ok, il faut demander débat. Parce qu'il faut qu'on te retire de là-bas. Mais tant qu'il n'y a pas affrontement, comment tu vas savoir qu'il est faux? Donc il a appelé, donc lui, mais il était content. Il a appelé, le monsieur aussi se fait tellement confiance, il a accepté le débat. On se pendait 15h, 16h, on doit se croiser chez lui à la maison. Donc je suis parti avec le révérend, le chantre, et puis on dit un autre frère encore. Retourne des 4 comme ça, puis on est parti chez lui à la maison. Voilà, un gagnant. Ils ont l'aigle, tout ça, tous les symboles du message, ils ont pris ça et puis ils ont renversé pour faire autre chose. Donc on est parti chez lui à la maison, il a commencé à parler pendant près de 1 heure du temps. On ne parlait pas. Parce que je voulais qu'il tout ce qu'il veut, il n'a qu'à tout dire. Donc, moi mes gars que je suis venu, ils sont serrés. Mais le pasteur Toti, depuis il parle, quand je ne parlais pas, il remet la tête, il me dit que tu vois. Donc, quand il a fini, quand on sent que maintenant il est en train de finir, maintenant tout est presque déversé, je lui ai dit ok, on va parler un peu. On n'avait pas parlé longtemps, peut-être 15 minutes, 20 minutes. Quelques minutes, ça parlait tout pour lui. Sur place là maintenant, il demandait comment il va causer avec nous. Et c'est après ça qu'il a vu le pasteur Toti, pour qu'il va venir chez nous, on va échanger un peu.
Et on va l'enseigner beaucoup de choses. Donc souvent même pasteur Toti vient, puis on l'appelle, et puis il est habitant. Il dit qu'il va venir, il va nous appeler jusqu'à aujourd'hui. Au moins on va apprendre. Il est parti faire son église à Niamey. Parce que c'est un missionnaire, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Il est habitant maintenant. Ah, il t'a appelé. Ah, tu vois. Donc, si vous avez quelque chose, vous devez mettre ça à la lumière de tout le monde. Amen, amen. Amen. Il y a un esprit qui fatiguait tout le monde. On a essayé de le répondre un peu, ça c'est Gédéon. On a essayé de le répondre un peu avec une vidéo personnelle. Ce n'était pas un affrontement direct. Parce que lui, quand tu l'appelles au débat, il ne vient pas. Il veut que tu partes dans sa arène. Or, quand tu vas dans sa arène, c'est lui qui contrôle. Or, au débat, c'est neutre. C'est un arbitre et puis c'est neutre. Ça, il ne peut pas s'en sortir. Donc, il veut que tu le trouves là-bas. Donc, j'ai fait ma vidéo seule. Mais Dieu a fait qu'un jour dans mes balades, je l'ai trouvé en plein essor, en plein débat public. C'est ce gars d'abord qui était là. Et on a commencé et ça a été interrompu pour qu'il vienne continuer. Et il est venu. Et Dieu a fait que si ça fait mon passage, un passage du message passe. Parce que quand il était là, il dit que quand il a entendu ce qui s'est passé, il s'est approché puis il a vu que c'est moi. Donc ça l'a donné envie d'intervenir. Donc quand j'ai quitté là, il est venu. Dieu a fait qu'il est venu. Sinon peut-être ils n'allaient pas savoir ce qui s'est passé. J'ai dit, on met la vidéo sur le net, écoute ma partie, et il met seulement pour le pasteur. Maintenant, vous devez voir dans toutes ces lectures-là ce qui se passe en réalité. Tous ces grands qui dominent le monde, dans la parole, pas un miracle. Miracle, c'est pas la peine, même Féticheur fait ça. C'est juste, c'est juste. Tous les grands du monde qui pensent connaître le ciel, la Bible que Dieu nous a donnée, on va et puis on les affronte pour mesurer bien, pour mettre à la lumière notre or qu'on a, va le prouver. Parce qu'après la mort d'ici, si tu as fait échec, tu ne peux plus revenir pour dire et recommencer. Amen. Hein, imagine que tu quittes la terre. Il y a ma vieille qui est décédée. Hein. Elle était dans le coma, ça peut faire plus d'un mois maintenant. Elle est décédée avant-hier. Elle est rentrée dans l'éternité. Tu vois, mais elle n'était pas chrétienne. Donc elle n'avait pas de choix. Elle était pas une animiste. Et elle est partie. Et si par la grâce qui était sur elle là, qui est descendue sur ses enfants pour que nous puissions croire le message, alors c'est qu'elle est une fille de Dieu. Donc Dieu va tout nous rappeler ce qui est à lui. C'est comme la maman de Branham, elle n'était pas forcément une chrétienne, sur vous qui lisez beaucoup. Son papa, tout ça. Mais quand ils sont partis, c'est parce qu'ils ont une sémence en eux que Branham a été manifesté ainsi. Amen, amen. Donc elle est partie, elle est de l'autre côté et nous croyons qu'on a plus longtemps sur la terre. Elle, peut-être elle a atteint la soixantaine. C'est juste. Mais nous, on ne pense pas atteindre cet âge-là. Parce que nous, on veut partir même. Amen, amen. Oui, amen. D'ailleurs, tout est coincé ici. Tu vas faire quoi dans un endroit que tu es coincé? Amen, amen. Oui. Hein? Amen. C'est quand tu es à l'aise que tu veux durer. C'est juste. Amen. Imagine que tu es dans une villa de 500 000 par mois. Tous les jours, tu manges poulet. Tu es dans une voiture climatisée. Ah, mais là, tu veux vivre longtemps. C'est juste. Amen. Ah, mais quand tu vis la vie que nous, on vit là, Amen, amen. ah, on s'est dit que mais c'est le paradis là-bas. Pourquoi durer? C'est juste. Amen. Amen. Donc, j'ai dit à mon petit frère que le pasteur Mercier lui a dit que notre maman, on remercie le Seigneur parce qu'il a gardé longtemps avec nous. Amen. Au moins, elle n'a pas d'enfant qui est encore bébé, qui a besoin d'elle forcément pour qu'il puisse faire sa vie. C'est juste. Donc, quand Dieu la rappelle à une position où tous ses enfants sont grands, c'est de remercier le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de regret. C'est juste.
puisqu'il est appelé. Amen. Amen. Alors si un jour tu quittais la terre pour aller de l'autre côté, et que tu t'es rendu compte que la voie que tu as prise était mauvaise, et qu'il y avait une voie à côté qui était bien, mais comme tu t'es senti dans trop suffisance, tu n'es jamais parti exposer avec eux pour voir ce qu'ils croient. Une fois que tu es là-bas, tu ne peux plus faire demi-tour. Donc c'est le temps de faire cela, de prendre ce que tu as, l'or que tu as, aller le mettre à l'épreuve, à ceux qui ont le feu. Dis amen. Et ainsi, quand tu vois que ça tient, ça brille de plus, ça brille de plus. On acclame le Seigneur. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Les pensions voulaient donner, on va se tenir debout. Amen. La Bible change. La Bible a changé. Si tu as changé, le peuple a changé. Si après le ciel, il a envoyé une autre Bible que les gens doivent regarder, ne plus regarder au ciel, il a changé sa Bible. Il a envoyé la pyramide. Après cela, il a changé. Il a envoyé la Bible écrite. Alors tu dois savoir que ça ne va pas rester sur la Bible écrite. Dieu peut changer. Et quand il change, ça devient un homme. Il va à la perfection. Il va depuis léger. Du ciel, il est passé à une pyramide. Quelque chose de costaud. Et de la pyramide, il est parti à un petit livret. Et de ce petit livret, on ne voit plus rien. C'est devenu un nettoyeur qui marche. Regarde quelqu'un qui marche. Regarde sa manière de faire. Tu sais, on est des dieux. C'est la Bible qui est en train de fonctionner. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup d'arcs-en-ciel invisibles qui sont manifestés dans sa vie. La pierre de fête qu'on rejette, c'est parce qu'on ne voit pas ça dans la Bible. Mais c'est quelqu'un qui vient et il met son eau. Et la lumière éclaire cela. Et ça donne un nouveau son, une nouvelle façon d'entendre, une nouvelle façon de voir. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Tu es en train de lire le message? Quand tu as dit que Bonhomme a dit, c'est pas le temps de dire Bonhomme a dit. C'est le temps de dire j'ai dit. Va avec ce que tu as. Va pas avec ce que Bonhomme a. Va avec ce que tu as. Si Pierre a vécu avec Jésus, et que Jésus est le grand don que jamais le monde n'a connu, et que dès que Jésus est mort, Pierre dit ce que j'ai, tu peux dire ça après Branham. C'est ce qui a été, qui va se répéter. Alors quand tu t'arrêtes derrière la chair, et que tu commences à prêcher, Branham a dit, Moulachika t'a dit, tu es un prédicateur de peu de foi, homme de peu de foi, un culte de peu de foi. Un tel culte, il ne peut pas avoir d'enlèvement. Pas l'enlèvement, c'est une grande foi. Ça doit commencer là et arriver à un sommet. Et tu ne peux pas croire que tu peux prier pour un malade et qu'il va guérir. Comment tu peux croire que ton corps va changer et puis tu ne vas pas connaître la mort et puis tu vas partir? J'ai une beaucoup plus grande foi que celui qui prie pour que quelqu'un guérisse. Il faut avoir une grande foi pour croire que tous les accidents qui se passent, ce qui se passe, toi tu ne vas pas mourir dedans, tu ne vas pas avoir la tombe. Ça c'est une grande foi, ce qui n'a jamais existé. Mais Dieu te demande, cette grande foi là, ne marche pas les petites foi que les gens ont pour appeler Jésus. Matin, midi, soir, appeler Jésus. Quand tu es dans ta maison et qu'il y a un problème, tu dois parler comme Pierre a parlé. Si je dis qu'il faut parler comme Jésus a parlé, c'est Jésus. Il faut parler comme Pierre a parlé. Ce que j'ai, je te le donne. On était un jour à la maison, ça c'est à Piquant là-bas. Le petit Messie, il était tellement gravement malade qu'il était dans la main de sa maman. Un courette, comme quelqu'un qui est mort. Sa maman commençait à crier. J'ai pris l'enfant là dans sa main. J'ai mis sur ma poitrine. Il s'est réveillé. Amen. 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 Ce que tu as en toi, tu dois savoir qu'il y a quelque chose. Quand il lisait, il savait qu'il y avait quelque chose en lui. Il a dit, prends mon bâton, il faut partir. Le monsieur dit, la femme dit, elle ne veut pas bâton là. Elle veut Élisée lui-même. Quand Élisée est arrivé là-bas, il n'a pas utilisé bâton.
Alors si tu sais qu'il y a quelque chose en toi, tu dois te coucher sur l'enfant. Tu dois prendre l'enfant pour se coucher. Là où tu te couchais, entends dire le nom de Jésus. Toi-même tu es devenu quelqu'un. Alors si on peut faire cela, on peut faire cela avec la parole. Pas laisser la pour dire, pour tel problème, Branham m'a dit, Branham m'a dit, Branham m'a dit. Aujourd'hui, il faut dire, moi je vous dis, comme l'apôtre Paul a dit, tout ce qui est dans la Bible, c'est ce que tu es, c'est ton image, c'est tu es en train de regarder dans un miroir, tu dois te refléter pour dire que ça là, c'est ce que je m'identifie. Quand tu regardes la Bible, il y a tout le monde dedans. Tu regardes la Bible, tu vois Satan dedans, tu vois Caïn dedans, tu vois Abel dedans, tu vois Joseph dedans, tu vois Pharaon dedans, tu vois Moïse dedans, tu vois Judas dedans, tu vois les pharisiens dedans, tu vois Jésus dedans. Quel est ton miroir? Quel est celui que tu t'identifies? Il ne faut pas regarder et puis tu dois t'identifier aux gens qui partaient prier au nom de Jésus. Au moins ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Beaucoup sont à l'image de ces personnes-là aujourd'hui. Mais il faut regarder le côté où il y a eu le Saint-Esprit. Jean a eu le Saint-Esprit. Et puis Jean, qui était seulement un petit évangéliste, quand il a eu le Saint-Esprit, il est entré dans l'éternité. Il a vu la seconde venue. Il a vu l'éternité. Il a vu Dieu sur son trône. Il a descendu des révélations. Quand tu regardes la Bible, tu veux t'identifier à qui? Je veux m'identifier à Jude. Jude était là, un bon matin. Une inspiration l'a piqué. Il a dit, comme Moïse est mort, Satan avait discuté le corps de Moïse. Ça te dit ça aujourd'hui, je ne sais pas écrit, quelqu'un ne peut pas croire. Mais quand c'est écrit, les gens croient. Des gens de peu de foi, des païens. Quand tu crois seulement ce qui est écrit, tu es un païen. C'est la foi de Satan. Mais quand tu crois, comme Noé a cru, une alliance qui est au ciel, qui va se dresser, mais il ne voit rien encore. C'est sa manifestation terrestre qui est sortie cela. Alors Dieu te dit la même chose aujourd'hui. Tu peux être comme Jude, tu peux être comme Pierre, tu peux être comme Jean. Quand l'apôtre Paul s'est levé, il a commencé à citer par exemple derrière la chair. Malachie 4 a dit, Malachie 4 a dit, il y avait le feu dedans. Mais c'était ainsi. Mais quand on lit la Bible te dit, après la voix de l'archange, il y a le son de la trompette. Pourquoi les gens sont aveugles? Ils ont réussi à croire la voix de l'archange. Mais quand tu leur parles aujourd'hui, tu dis non, on ne croit plus qu'on vit dans un temps qu'il y a poteau d'attache. Oh, tu as eu poteau d'attache. Après Branham, tu as eu un poteau d'attache qu'on appelle Coleman. Oh, comme on a manifesté le deuxième signe. Oh, il y a un troisième signe, que le son de la trompette. Ça, tu ne peux plus. Continue de regarder au ciel. Tu peux regarder les signes. Ça marque les époques. Ça marque les saisons. Ça marque les temps. Quel temps tu es dedans? Quelle saison tu es dedans? Il faut regarder le ciel. Ça va te dire. Et le ciel là, c'est la Bible. Le ciel là, c'est le message du temps de la fin. Branham m'a dit, quand les sept honneurs vont faire entendre leur voix à ce petit groupe, ils vont manier la parole. Ils vont ouvrir le ciel. La révélation va tomber. Cette parole de Branham qui se trouve dans la Bible, la troisième étoile des mages. Quand les gens lisent ça, ils ne veulent pas que ça s'accomplisse. Ils ne veulent même pas que ça arrive. Quand il dit les jeunes gens arrivent, ils vont donner un sens à ce message. Ils croient que c'est pour jouer les bancs.
Dieu te dit, il faut lire la Bible. Il faut voir qu'il y a des époques, il y a des saisons qui sont annoncées dedans. Et si une saison commence, ça met fin à une autre époque. Si la connaissance est en train de augmenter, la Bible a promis cela. Après la lecture du livre des Saints, la connaissance augmentera. Alors Dieu t'ouvre les livres. Dieu touche son intelligence. Tu continues de regarder la Bible. Tu es un rétrograde. Il y a une nouvelle Bible. Cette nouvelle Bible, c'est l'homme. Après que Dieu a donné le ciel, la pyramide et la Bible en papier, dans la Bible en papier, comme Enoch a prêté la seconde Bible en construisant sa pyramide sous le ciel de la Bible qui est au ciel, en même temps, dans la Bible écrite, l'apôtre Paul a annoncé une Bible écrite qui est l'homme qui arrive. Alors quand l'homme arrive, à la statue parfaite de Christ, tu deviens la Bible écrite, vue de tout le monde. Quand les gens sont inclinés, ils ne peuvent plus lire la Bible et puis comprendre. Quand les gens sont remplis dans le message, les géants sont remplis. Les géants sont remplis. Quels sont les géants? Quand c'est mélangé, ça crée des géants. Les fils de Dieu, des fils des hommes. Ça met les géants au monde. Quand la pensée humaine rentre dans la parole, les enfants qui naissent de cette coalition-là, c'est des géants voués à la mort. Des géants intellectuels. Tellement ils sont nombreux, la terre était remplie de violence. Comme actuellement le message est rempli de violence, de méchanceté. Alors Dieu dit, je vais les incliner. Le message est vrai, mais les gens du message sont faux. La Bible est vraie, mais la ténor est fausse. Ils attendent la Bible matin, midi, soir, mais ils ne voient pas ce qui est écrit dedans, parce qu'ils sont inclinés. Alors quand la terre est inclinée, il faut un mage qui vient après. Alors si le mage est venu après, les trois mages sont venus après, que la terre soit inclinée, mais eux ils ont pu voir ce que les autres ne voient pas. Dans la terre inclinée, c'est comme ça que quand les gens sont inclinés aujourd'hui, un mage s'élève. Il a vu ce que les gens ne voient pas. La ténor était inclinée, il ne voyait rien. L'homme s'est levé comme un mage en période d'inclination et il a vu ce qu'il ne peut jamais voir. Et aujourd'hui encore, il faut bien les regarder. Les gens du message sont inclinés, renversés, tordus. C'est même pas ce qu'ils croient. Alors, dans ce moment où ils sont inclinés, Dieu doit envoyer un mage qui peut voir ce que tous ne voient pas. Fais évoluer ta foi, fais grandir ta foi. Faut pas Jésus va t'appeler homme de peu de foi. Chaque fois que tu vas réveiller Jésus, tu es homme de peu de foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es homme de peu de foi. Pourquoi tu es réveillé Jésus? Jésus est assis au ciel. C'est ton tour. Affronte les démons toi-même. Pour les déraciner toi-même. Alors, c'est temps de la fin. Dieu t'offre le plus grand combat. Jamais ivré.
Mais si tu sais qui tu es, tu auras une grande foi. Mais si tu sais ce que Jésus est, tu auras une petite foi. Alors dans ce dernier mois que nous rentrons, dans ce dernier mois que nous sommes maintenant, comment tu vois? Tu veux voir le monde comme tout le monde voit? Jésus devait être content quand il l'a réveillé. Je vais leur dire, c'est bien que vous m'avez réveillé. Au moins, vous ne m'avez pas oublié que je suis là. Je demande votre Dieu et appelez-moi seulement. Il devait être content et puis il leur bénissait. Mais il les a sauvés. Puis il les a montré qu'ils n'ont rien. S'ils avaient quelque chose, il ne doit pas le réveiller. Laissez Jésus dormir. Laissez Jésus en paix au ciel. Alors le jour que tu seras face à la mort, est-ce que tu vas appeler Jésus? Tu t'appelles Jésus, tu vas mourir. Tant que tu n'as pas une grande foi, tu ne peux pas vaincre la mort. Quand Jésus est entré au tombeau, Dieu n'était pas là-bas. C'était lui qui était là-bas. Son esprit est parti au ciel. Et c'est sa chair qui est descendue. Et quand Dieu qui était en lui est parti au ciel, c'est Dieu qui est descendu en bas avec un Dieu qui est resté en haut. Alors la théophanie est au ciel. Et Jésus terrestre était en bas. 100% homme. Il était en bas. Il a regardé Satan. Il a dit, donne-moi la clé de la mort et du séjour des morts. Il était dans la tombe là-bas, dans un monde de Satan. Il a dominé Satan. Il n'a pas appelé Dieu. Il n'a pas dit aujourd'hui là, c'est ce que Dieu me montre que je fais. Là-bas, il n'y a pas rêve. Là-bas, il n'y a pas vision. Là-bas, tu vis. Et ce que tu vis, c'est ça. Il allait affronter Satan. Et il a vaincu la mort. Il est ressorti de la tombe. Alors Jésus est mort sous le Covid. La théophanie qui est partie. Alors si toi aujourd'hui, tu vas vaincre la mort, Dieu te demande pour être comme Jésus. Il faut savoir d'abord qui tu es. Il faut regarder la mort en face. Il faut dire, moi, je ne mourrai point. Tu comptes sur quoi? Ce que j'ai, je vais au combat avec. Non, la Bible a dit on ne mourra point. Tu vas mourir. Pourquoi on dit ça et puis ils sont morts? La Bible a dit on va changer. Pourquoi on dit ça et puis ils sont morts? Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Là où la chose est cachée, Jésus est couché dans la barque. Tout le monde prêche qu'on va réveiller Jésus. Mais aujourd'hui, sous le soleil, tu entends pour la première fois dans l'histoire du monde que Jésus n'était pas content d'être réveillé. Alors si tu es maintenant en train de te montrer une position à ne pas l'appeler, c'est ce qu'il te faut pour affronter le dernier ennemi. Mais si tu seras devant le dernier ennemi, pour prier au nom de Jésus, tu vas mourir. Et Dieu me sera d'accord que l'on t'enterre. Et tu ne connais pas encore ta position. Alors évolue quand la chose évolue. Grandit quand la chose a grandi. Au moment où tout le monde ne peut pas manger. Tant que ça tient à la Bible, il faut manger.
Viva,